Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce vendredi 22 décembre. Là, ça y est, fin de semaine, le week-end arrive. Pour ceux qui, bien sûr, travaillé. Moi, ça fait déjà 2 jours que je suis en vacances. Mais c'est le jour du départ, donc les valises sont prêtes. Voilà, dernier préparatif, vous savez, faire le tri dans la maison, bien nettoyer, voilà, pour que quand on revienne, eh bien, on n'a pas tout ça à faire, voilà. Mais bon, pour l'instant, on va profiter de notre petit moment. Je vais vous montrer, comme d'habitude, l'illustration du 21. Ça va, c'est pas catastrophique, franchement. Mon petit bonhomme de neige a bien résisté. Hop. Alors, ça commence à être un peu gonflé à gauche, hein, bien sûr. Écoutez, full paillettes, j'adore. Voilà, le 21 brille de mille feux. Dans le chapeau, le petit bonhomme de neige est également brillant. Voilà. Et fonctionne bien ces paillettes quand même en séchant. Dans le lampadaire aussi, ça brillote. Bref. Au top. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, bien sûr, ce côté-là, il y a quelques traces, mais c'est pas grave en soi. Voilà. J'espère que la musique sera pas trop forte au montage. Je vérifierai ça. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à ce petit nounours avec le sapin. Je sais pas s'il se cache derrière, s'il a peur, s'il a froid, ou simplement s'il fait un câlin au sapin. Hein? Pourquoi pas. Ah, ça refait le changement de luminosité. Ça m'énerve quand ça fait ça. Je vais essayer de assez vite m'installer et comme ça, ça le fera peut-être plus. J'ai allumé donc la petite bougie, n'hésitez pas à faire pareil. Le renne, bon, ben, il est vraiment là en déco parce qu'il ne veut pas bouger ses fesses. Voilà, et un peu quand on le réveille, mais ouais. Allez, on va commencer par le sapin, c'est le plus simple. Feutre à alcool toujours, 52 et 55. 52 pour l'ombre. Ah, décidément. Bon, ben écoutez, comme d'habitude, question habituelle, j'espère que vous allez bien, que vos préparatifs avancent bien. Hop. Moi, je suis ravie de... Bon, je vais pas crier victoire trop vite, hein, mais voilà. Je suis contente de voir que j'arrive à tenir le rythme. Je vous dis déjà, je ne ferai pas ça tous les ans. Voilà, donc l'année prochaine, non, je ne referai pas une vidéo par jour. Après, c'est intéressant. C'est une expérience intéressante. Mais c'est vrai que au niveau colo, ouais, j'entends, c'est du boulot. Autant peut-être comme font certaines, des vlogmas filmés juste à la journée, vite montés pour vous mettre le soir ou le lendemain. Ça pourra peut-être être gérable. Et pourquoi pas d'ailleurs être plutôt sur ce mode-là l'année prochaine. Mais je ne referai pas de calendrier de l'Avent comme ça. Parce que comme je vous dis, c'est quand même du boulot de préparation en fait. De préparation et même après. Mais c'est très satisfaisant aussi. En fait, c'est ça qui est embêtant, c'est que vous avez vraiment les deux revers quoi, de la pièce. Parce que c'est super gratifiant. Bon, mais de voir qu'en fait, déjà, je tiens mes engagements, on va dire, envers moi-même. Hein, donc ça, déjà, c'est positif. Et surtout de se dire que ben, à la fin, mine de rien, j'aurais fini un bouquet. Voilà, même si c'est un bouquet. Enfin, c'est 25 colos quand même si c'est des petits, c'est 25 colos. Donc c'est pas négligeable. Je sais pas, oui, c'est de la neige. Et bon, je fais le revers. Vraiment le côté ombre. Hop.
Donc ouais, ce soir, dès que Loïc a fini le boulot, on fait le chargement dans la voiture et puis on décolle. Voilà. C'est toujours quand même une grande... Enfin, j'allais dire une grande aventure, oui et non. Parce que bon, c'est une aventure simplement d'aller chez les parents. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Hein, je veux dire, c'est pas aller au Grand Canyon ou dans la savane. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose d'aventureux, mais... C'est toujours quand même un petit peu stressant, parce qu'il va y avoir du monde, parce qu'il y a plein de préparatifs, parce que ben, moi j'ai un tempérament un petit peu perfectionniste. Quand je fais des choses, j'aime bien les faire. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai quand même une différence avec ma mère qui est plutôt... oh, mais on s'en fiche, mais c'est pas grave, mais on ira bien, mais ça ira, voyez. Et je dis pas le contraire, je n'en fais pas une montagne, mais si je dis je veux que ça soit comme ça, ben c'est pas pour rien, c'est parce que j'y tiens en fait, voilà. J'y tiens à être rigoureuse comme ça, mais après c'est comme tout, c'est que moi, je m'engage qu'à moi à être rigoureuse comme ça. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, je veux plus ou moins qu'on respecte mon choix, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, je vous disais, ça peut partir en cacahuète parce que avec la fatigue, avec un petit peu le stress de recevoir, ou que tout ce qu'on a prévu ou quoi ne fonctionne pas comme on veut, c'est ce côté-là, moi, qui m'embête plus, voilà. Après, si je ne suis pas, on va dire, chargée des opérations, pas de souci. Ah, je suis coulante parce que je ne suis pas chargée des opérations, je ne m'engage en rien, je suis le mouvement, vous voyez. Et là, ça ne fait pas de pression, voilà, ça ne fait pas de pression, ça ne fait pas de stress, voilà. Mais si par contre, ben, je dois m'occuper de quelque chose, et ben, ce que je m'occupe, moi, il faut que ce soit, ben voilà, comme j'ai en tête, quoi. Je dis pas parfait, parce que rien n'est jamais parfait. Mais j'aime les choses faites à ma manière, à ma façon, et correctement, quoi, voilà. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un qui, du coup, n'a pas les mêmes exigences que vous, arrête pas en permanence de dire « mais non, mais ça va aller, mais on s'en fiche ». Ben non, en fait, ça m'énerve, parce qu'on s'en fiche pas, quoi. Voilà. Que toi, tu t'en fiches, je l'entends. Que toi, ça te stresse pas, je l'entends aussi. Mais entends aussi que moi, à le faire, je veux bien le faire. Donc, c'est pas question que je suis stressée. Oui, il n'y a pas mort d'homme, et oui, ça va bien se passer, et tout le monde va se régaler, et on va faire le repas en famille, et tout ça, et tout ça. Mais ça n'empêche que me répéter en permanence, mais non, ça ira, ben ça n'aide pas en fait. Hein. Vous voyez, c'est comme je dis quand il faut être dans le langage positif plutôt que négatif. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, n'ayez pas peur, la personne se dit, mais pourquoi j'ai de quoi m'inquiéter, qu'est-ce qui se passe? Donc vous lui créez cette angoisse. Et en voulant le rassurer, en disant, n'ayez pas peur, c'est tout le contraire que vous faites. Au contraire, il se dit, ah merde, mais alors quoi, il faut que j'ai peur, mais pourquoi j'aurais peur? Et hop, il y a tout qui s'enchaîne dans la tête de réflexion de mais pourquoi et quoi et qu'est-ce que... Voilà. Que si à l'inverse, vous arrivez en disant, rassurez-vous, je suis là, ben, du coup, ça pose les choses, ça apaise, ça fout du poids. Ouais, c'est ok, elle est là, elle gère, parfait. Voilà. Et là, c'est pareil. Quelqu'un qui vous répond... en permanence, mais non, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Non, en fait, ben, si tu t'en fiches, va-t'en, mais m'emmerde pas, quoi. En gros, vous voyez l'idée. Bon, après, je dis pas ça, hein. Voilà. Mais dans l'idée d'éviter, on va dire, le conflit ou le fait que la mayonnaise me monte... non, c'est la moutarde. La moutarde monte au nez. Voilà, que chacun s'occupe de ce qu'il a à faire. Et comme ça, ça évite... ce stress progressif. Je ne sais plus du tout pourquoi je vous disais ça. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, parce que je vous parlais des préparatifs et que mine de rien, même si je sais que ça va bien se passer et que je connais les lieux, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment d'inconnu en soi d'aller chez mes parents,
c'est toujours quand même du tracas parce que est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose qu'il nous faudrait? Bon, les filles maintenant ça va parce qu'elles sont grandes, donc c'est vrai que ça s'enlève un énorme poids parce qu'au tout début, quand elles étaient bébés, il fallait que je pense à tout, surtout pour des bébés quoi. Donc là c'est vrai que maintenant elles sont plus grandes, elles sont quasiment autonomes, hein, donc voilà, on leur demande un truc, elles font. Ça enlève quand même une bonne charge mentale. Réellement, quand je suis chez mes parents avec mes frangins et leurs copines, c'est pas mes filles les plus à, comment dire, à entreprendre, à gérer, voilà. Ça va être plutôt mes frangins et leurs copines. Et mes parents aussi. Mais bon, après je pars du principe qu'on est chez eux. C'est eux les maîtres, c'est eux qui décident, c'est eux qui... Comment dire, pas qui dirigent, qui délèguent, voilà. C'est à eux de déléguer, de dire aussi ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est pas moi, hein, je suis pas la maîtresse de maison, donc c'est vrai que je m'enlève un petit peu, entre guillemets, ce poids de maîtresse de maison. Et bon, étant donné qu'on met ce poids-là sur mes parents, j'essaye aussi de les soulager. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que je préfère éviter de recevoir pour m'enlever beaucoup de tracas, d'intendance, de gestion, voilà. Mais c'est pas pour non plus tout fourguer à ma mère et en gros être comme à l'hôtel, quoi. Vous voyez l'idée? C'est normal quand même d'entraider, de collaborer, quoi, de partager, entre guillemets, les charges mentales, quoi, et les charges physiques. Mais c'est vrai que parfois, en voulant bien faire, comme on ne communique pas de la même manière ou que il n'y a pas vraiment l'entente de comment je fonctionne, voilà. Au début, ça va le faire parce que je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Je me dis, tu viens d'arriver, tout ça, ça va. Et puis ça va, puisque bon, il n'y a pas de cumul, vous voyez l'idée. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, ça peut péter s'il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Après, avec le temps, j'ai appris à mettre beaucoup plus de côté les choses et à ne moins... à moins me prendre le chou, quoi. En gros, je vous résume, hein, parce que de toute façon, c'est toujours pareil dans les familles, c'est toujours les mêmes tracas. Et il faut essayer de toujours au mieux compenser, voilà. Qu'il y ait un effort de tous les côtés. Le tronc, le 116, tout simplement. Je ne suis pas allée chercher trop loin, ni 10 000 couleurs. On fait simple. La neige ensuite, 143. Alors la neige, bon, sur le sapin et un petit peu le sol. Alors, la neige, c'est vraiment juste pour donner un coup de... Voilà, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais vous le voyez, quoi. Voilà. Peut-être d'ailleurs c'est ce qu'on mettra aussi avec des paillettes. La neige. Après ce qu'il faut que je pense à prendre, surtout que mes parents n'ont pas beaucoup, c'est des jeux de société pour les filles. Parce que c'est vrai que par contre, ce que j'aime bien quand on n'est pas à la maison, c'est que on peut prendre un petit peu plus ce temps avec les filles de jouer à des jeux de société. On peut le faire à la maison, bien sûr, mais bon, à la maison, on a tellement plus d'activités à notre portée que on a toujours, on va dire, l'idée de faire d'autres choses. Là, quand on est chez des gens, c'est vrai que c'est ce qui est pratique. Ben, vous n'avez pas autant de loisirs et autant de commodités, quoi. Donc, il faut s'occuper, en gros. L'étoile. Alors, je vais faire un 35 pour donner la base, mais peut-être ce sera multi-paillettes après. Puis voilà, là, pour l'instant, je lui donne une couleur. Classique, je suis restée sur l'étoile d'or.
Il n'y a que le 22 que j'ai dit quoi? Ah ouais, que j'avais dit peut-être pour une fois faire comme la neige. C'est-à-dire un bleu très clair, quitte à mettre les paillettes. Bon voilà, mon petit sapin est fait pour l'instant. On va s'attaquer au nounours. Alors, pour changer des couleurs de Noël, rouge, vert et blanc, j'ai décidé déjà de faire le nounours. Ah ben alors, vraie couleur de nounours, un marron clair quoi. Donc, je vais faire 21 pour le côté ombre et le 24 pour tout colorier. Et le 25 pour le museau et l'oreille. Donc on va commencer par le 25. Dans le nounours, il y a juste une petite main, la tête et puis on va dire un bout de jambe là. J'ai dit 21, hein, l'ombre. Bon, forcément que le bout de jambe, hein, il est carrément en dessous de tout. Donc voilà, on va juste laisser un petit bout peut-être. Ouais, on est pas mal là. Je réfléchissais pour les ombres, mais on est pas mal. Allez, le 24 pour son corps. Oh, c'est un joli nounours. J'aime bien le nounours comme ça. Donc, ok pour nounours. Ensuite, alors, écharpe et bottes. J'ai décidé de les faire en 175. Ah oui, en vert 175 et 174. Un petit peu le vert, comment ça s'appelle ça? Vert olive, non? Qu'est-ce que c'est? Lime green, ouais. Citron vert.
Allez, 174. Là je vais les faire marron et du coup je vais reprendre juste le tronc, ça ira bien, et son petit museau, voilà. Ok, veste et bonnet, on va être sur du violet. Ah bah oui, si c'est pas du rouge et du vert pour Noël, c'est le violet et le vert. Vert olive. Je trouve que ça va super bien ça. Alors, on va faire surtout donc les poches en 292, bien trash. Je regarde, donc c'est les poches et le revers du bonnet. Non, le rebord du bonnet et le pompon. Ok, d'accord. Ok, après 291. Et le bonnet, donc on va reprendre le 291 pour le côté ombre. Et le très très clair, 293 pour la base quoi, enfin, le général.
Voilà. Bon. Allez, c'était pour changer de toute façon du rouge et du vert. Voilà, Lilu est fini. Du coup, on va voir le fond. Je vais lui faire déjà les petits yeux noirs. Feuilletés. Alors, le fond, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on tente? On refait un petit coup de néocolore, ça fait longtemps. Quitte à le faire pâle pour pas avoir trop de traces en fait. Ouais, on va faire ça. J'ai pas envie trop de me casser la tête, pour tout vous dire. Alors très léger, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un cela, j'ai un saumoné là, enfin un abricot. Abricot avec son truc à lui, ça serait pas mal. Hein. Ça ou celui-là, ou le saumon. Oh l'abricot, je l'ai pas souvent utilisé l'abricot. Après sinon oui, elle est très claire là, mais bon quand même. Hop. Ah oui, par contre. Voilà, un fond fait. Non, je ne vais pas laisser comme ça. Alors, mon pot. Ah ben, j'ai mon réservoir d'eau aussi. Enfin, mon... Ah, j'ai pas plus grand. Bon, alors on va faire avec le pinceau classique. Alors, attendez, je vais attacher parce que... Allez, c'est parti. J'y vais à grande eau, ouais, parce que de toute façon...
Alors là, j'y vais à grande eau. C'est pour ça que du coup, on est sur le papier là. Comme on voit trop ce qui lui arrive, mais je vais essayer en fait. Je voulais essayer, voir si ça réduit les traces. Si on fait un petit peu à grande eau. J'ai quand même l'impression, ça facilite. Bon après, voilà, selon la qualité du papier. Mais bon, vu que c'est de la couleur claire, ça se voit peut-être moins que sur du foncé. Ce sera en séchant que je pourrai savoir si ça a marché. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'eau, ça peut trop diluer aussi. Et du coup, vous retrouvez sans beaucoup de couleur. Je pense qu'on est pas si mal. Hein. Alors, c'est vrai que comme j'ai beaucoup d'eau, il va falloir que j'attende pour les traces. Parce que là, je vois absolument pas si, pareil, il y a un endroit où il y a trop de matière et un endroit pas assez. Ça, je saurai qu'une fois que ce sera sec. Et voilà, un fond vite fait, bien fait, comme on dit. C'est pas pris le chou. Bon, on va essayer de mettre les paillettes maintenant. Mais bon, c'est mouillé, hein. Donc ça va vite sécher. Bon, de toute façon, paillettes dans le 22, dans la neige. Peut-être sur lui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Voyons. En vert, j'ai celui-là. On pourrait essayer sur ça. Il va falloir les finir, ces trucs. Ensuite, j'ai cet argenté qui pourrait peut-être... Non, mais c'est plutôt bleu ciel. Alors, bleu ciel, on serait plutôt... Comme c'est celui-là. Je dirais... Ouais, c'est bleu ciel, ça. Pour le 22, j'aimerais bien. Quitte à mettre la neige aussi en bleu ciel. Parce que sinon, j'avais mon traditionnel comme ça, mais... Argenté, vert et bleu. C'est pour changer. Allez, on va essayer le vert. Sur l'écharpe.
C'est sorti un peu en caca là, j'avais pas forcément prévu un énorme truc comme ça. On va essayer d'étaler le côté paillette. Voilà, le côté ombrage. Comparé aux autres, il a l'air de bien sortir, d'être encore assez bien garni. Donc j'étale, là, par petites touches d'ombre. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ça fait petit paillant. Voilà. Pas spécialement sur les pouces. Voilà. Allez, alors ceux-là, bon, ben, j'ai peur que ce soit plus de la colle que des paillettes. C'est très liquide. Donc, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'ai dit. Plus de la colle que des paillettes. Faut que je fasse venir beaucoup plus de paillettes. Voilà. Là, il y a des paillettes. Mais j'essaye d'étaler après parce que beaucoup de colle. Ça fera pas full paillettes ça quand même, parce qu'une fois que ça aura séché, je suis pas sûre qu'il reste beaucoup de paillettes. J'essaie d'en mettre voilà, par petites touches. Même si c'est plus du liquide que de la paillette, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air sympathique. Et ben voilà, du coup j'ai fini, non? À moins que... Ouais, non, si j'en mets dans le truc, ça fera trop de paillettes. Hein. Non, là, c'est bien par touche. Ah, si, l'étoile, quand même. Si. On ne peut pas passer à côté de l'étoile. Je suis en train de me dire, est-ce que j'essaierai pas de la contourner en... Ça va être chaud. On va essayer. Je vais essayer de la contourner en... Ah, vous attendez. Je vais la contourner autrement. Avec des marqueurs, là.
C'est une grosse mine. C'est pas plus petit. Ah, voilà. Oui, c'est encore mouillé. Ça sert à rien. Celui-là, il est foutu, ce côté. Pas sûr qu'il soit opérationnel ce marqueur. Si vous connaissez bien les Pro marqueurs, dites-moi si en fait là il est foutu ou pas, parce que franchement j'ai l'impression qu'il soit très métallisé, très doré. Voyons, j'en ai un deuxième. Voyons, c'est la même chose. Ah non, celui-là, c'est pas la même chose. Bon, l'autre, je crois qu'il est foutu. Faudrait que j'essaye de le recycler, je sais pas comment. Moi, je peux ça. Je vais essayer de faire un signe distinctif que c'est celui-là le bon. Allez, on va essayer de mettre de la paillette. Soit je laisse comme ça, en 3D. J'ai bien envie. Soit je la comble entièrement. Ouais, j'ai peur que ça fasse un gros caca si je la comble. Écoutez, je vais la laisser comme ça. Je touche pas. Voilà. Allez, voilà. Notre petite session du jour s'achève. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, comme d'habitude, ça a été un vrai plaisir de vous réaliser ce colo et de vous préparer, bien sûr, cette vidéo. Allez, on ne lâche rien. On arrive au bout, presque. Plus que 3 illustrations et ce livre sera terminé. J'aurai respecté mon challenge et c'est une petite fierté. Voilà. Et vous aussi, vous devez vraiment être fiers de vous si vous avez tenu aussi le coup. Hein, vous m'avez supporté. Et que vous avez pu, grâce à ces petites vidéos, ces petits moments de détente, de temps pour vous, si vous avez pu avancer vos projets, vos colos, vos DP ou autres activités, c'est l'essentiel et j'en suis ravie. Et c'est vraiment un partage qui m'a vraiment plu. Voilà, donc je tenais à vous le dire que pour cette année 2023, je suis contente de terminer sur ces belles réalisations. Bon, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Là, plus que tout, préparez bien vos fêtes. Il n'y a plus qu'à finaliser peut-être les derniers achats pour le réveillon de Noël. Et sur ce, je vous dis à demain. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. De gros bisous. Mouah.